Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 8, qui traduit, je le crois, un sentiment qui devrait être dans le cœur de tous les pasteurs, mais c'est en tout cas déjà dans le cœur de l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Philippiens, et c'est tellement intéressant de voir ce qu'il dit. On peut lire déjà le verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. » C'est une bonne prière, non? Vous ne trouvez pas? Une bonne prière pour que les pasteurs doivent avoir, parce que là c'est Paul qui est en train de prier pour les Philippiens, mais n'importe quel pasteur qui s'occupe d'une assemblée devrait porter ce genre de prière dans son cœur. Et ce que je veux souligner, Paul demande que leur amour augmente de plus en plus dans la connaissance, dans l'intelligence et pour le discernement. Paul prie pour le discernement des Philippiens. Et il ne nie pas ce qu'il s'est déjà passé, puisqu'il dit, le Seigneur a commencé une œuvre bonne. Mais s'il a commencé cette œuvre, c'est obligé qu'il va la continuer. Parce que Dieu désire nous bénir. Ça, c'est une réalité. Et il désire bénir ses enfants. C'est pour ça que Paul prie pour qu'il y ait cet amour qui augmente et ce discernement aussi qui augmente. Et je peux dire que c'est ma prière également pour chacun d'entre nous, que l'amour dans nos cœurs augmente à la fois pour le Seigneur, puis les frères et sœurs, notre prochain, comme le dit la parole, et à la fois que notre discernement puisse augmenter aussi, aiguisé par la parole de Dieu. Pourquoi ce matin je vais continuer dans la lancée de ce que j'ai fait la semaine dernière, parce que j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de le faire. Je me suis dit quand même, il faut changer. Il faudrait aller dans une autre direction. Et dans mon cœur, je ressentais le Saint-Esprit qui me disait non, insiste. C'est comme les coups de marteau sur le clou. Vous savez, il faut enfoncer le clou. Et je me suis dit, mais Seigneur, encore on va en faire cette démarche d'étudier une prophétie, encore on va rester sur ces éléments, ça va les fatiguer les frères et sœurs. Mais c'est là où je me suis dit, quel est mon intérêt à moi? Mon intérêt, c'est d'amener une nouveauté, d'amener un sujet, un thème qui n'est pas comme d'habitude, et c'est pas l'intérêt du Saint-Esprit. Du coup, j'ai pas d'intérêt à continuer dans la lancée, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui me conduit dans ça. Donc on va aller dans 1 Roi, chapitre 22. On a vu toutes sortes de cas de figure, des vraies prophéties données par des vrais hommes de Dieu, mais qui ont été mal reçues, des gens qui ont désobéi. On a vu des fausses prophéties données par le vieux prophète, qui ont amené le malheur sur quelqu'un qui croyait vraiment parce qu'il a cru la fausse prophétie. On a vu une vraie prophétie donnée par Ésaïe qui va être bien accueillie par le roi Ézéchias. On a vu une fausse prophétie donnée à Néhémie, mais qui a été déjouée. Toutes sortes de cas de figure qui existent dans la parole et qui nous enseignent comment nous pouvons discerner et grandir dans ce discernement des choses les meilleures. Le Seigneur veut que nous discernions les choses les meilleures et même les choses pires, mais pour ne pas les faire, pour les rejeter. Mais il faut savoir les discerner aussi. Et ce matin, nous allons voir cette situation de deux rois qui font face à deux prophéties totalement opposées en même temps. C'est une chose de ça aussi. Quand deux personnes viennent vous voir, chacun vous dit quelque chose d'opposé. Qui c'est qu'il faut croire? C'est pas évident, hein? Mais on va voir que quand même, la parole de Dieu laisse des indices, donne des leçons qui nous permettent d'y voir clair très très rapidement en fait. Encore faut-il avoir notre cœur qui s'ouvre et qui est sensible au Saint-Esprit. 1 Roi, chapitre 22, verset 1er. Voilà ce qu'il est dit. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Est-ce que vous savez qui est le roi d'Israël à cette époque? Akab. Il y en a qui connaissent Akab? Bon, si on ne connaît pas bien, on sait en tout cas qu'il n'a pas une bonne réputation dans la parole de Dieu, Akab. C'est un roi qui a rejeté l'Éternel, qui s'est tourné vers les idoles, qui a épousé quelqu'un qui était une païenne, mais qui était aussi dans l'occultisme, et qui a amené la désolation et le malheur sur le pays d'Israël, c'est le royaume du Nord. D'accord? Verset 3 donc. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs,
savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Amen. Si on lit le chapitre précédent, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Akab va rencontrer un autre prophète de l'Éternel. Vous savez comment il s'appelle? Élie. Et Élie et Akab, ils ont vécu dans la même génération, et Élie souvent a dû parler de la part de Dieu à Akab. Mais le problème, comme je le soulignais, c'est que Akab ne voulait rien avoir à faire avec l'Éternel. Il voulait faire les choses qu'il avait envie. Il a désiré, il voyait depuis son balcon de son palais, il avait la richesse, il avait le pouvoir, il était le numéro 1 dans le pays d'Israël, mais il voyait une vigne qui était merveilleuse, la vigne de Naboth. Et il a monté tout un stratagème avec son épouse pour que le propriétaire meure, soit accusé, et lui, il récupère la vigne. Et dans ce contexte, Élie, qu'est-ce qu'il est venu faire? Élie lui expliquait que l'Éternel était contre ce qui s'était passé. Et que ses actions, ses décisions, ses choix qu'il a fait à l'encontre de l'Éternel vont amener malheureusement la désolation. C'est pas Dieu qui va le punir, mais quand on choisit de ne pas écouter les conseils de l'Éternel, on subit les conséquences de nos actes. Et Élie est obligé d'apporter une parole de malheur sur la vie d'Akab et de toute sa famille, qui va dire que même tous ceux qui vont mourir dans sa famille vont être mangés par les chiens. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais voilà la parole sur la vie d'Akab. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit qu'il y a eu une sorte de paix pendant 3 ans, mais à ce moment-là, maintenant, il y a la guerre qui arrive, la guerre entre la Syrie et Israël. Et on voit apparaître un autre roi, alors c'est un peu compliqué, hein, mais l'autre roi, c'est qui? C'est le roi Josaphat, qui est le roi de Juda, le roi du sud, et qui, lui, il est droit dans son cœur par rapport à l'Éternel. Ce qui est intéressant de souligner déjà comme leçon, c'est que quand on ne règle pas le passé, ça nous donne des indices par rapport au discernement que l'on peut avoir. Parce que Akab n'a pas réglé le passé, il est totalement aveuglé. Il est totalement dans la confusion par rapport à tout ce qui va se passer devant lui. Il va faire les mauvais choix. Parce que quand on laisse quelque chose traîner dans notre cœur, à un moment donné, ça vient couvrir nos yeux spirituels. Et on ne peut rien faire, si ce n'est demander pardon, se repentir et voir la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. La deuxième chose, c'est que ce roi Josaphat, on pourrait se poser la question, mais s'il est bon, qu'est-ce qu'il fait avec Akab? Je ne sais pas, quand vous lisez ça, vous vous dites, imaginez, je ne sais pas moi, un bon roi qui va faire un partenariat avec Hitler. D'accord? Vous comprendriez? Personne comprendrait, on dirait, mais s'il s'allie avec lui, c'est qu'il n'est pas si bien que ça. Pourtant, on voit qu'il y a une sincérité dans le cœur de Josaphat. Mais vous avez entendu ces paroles, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple. Il y a une vraie alliance qui se fait. Et la deuxième leçon que nous apprend Josaphat à ses dépens, c'est que on a besoin de discernement pour les alliances que l'on entretient et les combats que l'on mène. C'est pas parce qu'il y a de la sympathie ou de l'amitié qu'on doit s'associer dans les affaires importantes avec quelqu'un qui méprise Dieu. Le roi Josaphat est un bon roi, mais il va rentrer dans une guerre qui n'est pas sa guerre. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, ce roi? Et on sait que ça va lui coûter cher, cette histoire, parce qu'il va passer à 2 doigts de mourir. On lit la suite quand même. Verset 5. Regardez quand même, qui me montre que ce roi, il est pas si bête que ça. Hein. Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël, donc Akab, assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth? Ramoth, c'est la ville, hein, en Galaad. Ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte, le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. On entend beaucoup moins parler de Michée, on a beaucoup plus entendu parler d'Élie,
Et pourtant, l'un et l'autre ont été des témoins face au roi Akab. Dieu n'a pas délaissé totalement Akab en le laissant tomber, mais Dieu a envoyé de ses prophètes pour parler, pour intercéder auprès de ce roi. Ce qui fait que quand il désobéit, c'est en pleine connaissance de cause, et c'est normal la conséquence qui va tomber sur lui, parce qu'il a méprisé tout ce que Dieu a déployé comme moyen pour le bénir. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Josaphat veut consulter l'Éternel. Est-ce que c'est bien? Un roi qui dit pas: bon, moi j'ai l'autorité, j'ai de l'expérience, j'ai la maturité, maintenant j'ai pas besoin de conseils, je vais au combat. Vous vous souvenez que quand David a eu cette façon de penser, ben c'était pas terrible, hein? C'est pas les années glorieuses de la vie de David, quand il s'est débrouillé tout seul. Mais dès l'instant où il est revenu à consulter l'Éternel, avant tout ce qu'il faisait, Dieu l'a béni, Dieu l'a rendu victorieux. Et Josaphat, il a cette bonne disposition de dire: moi je veux quand même consulter l'Éternel. Il y a des prophètes qui sont là, mais ils me paraissent un peu spéciaux, prophètes du royaume d'Israël. Moi, il n'y a pas un prophète de l'Éternel, quelqu'un qui est reconnu, attesté, qu'on peut appeler pour qu'il nous donne une parole de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du roi, qui est aussi un indice dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du roi Akab? Quelle est son attitude face au vrai, seul prophète de l'Éternel qui est cité? Je le hais. La haine. La haine, c'est quelque chose qui aveugle le cœur et qui empêche le discernement. Ça nous aveugle totalement. Là, elle est contre Michée, contre le prophète de l'Éternel. On se dit: mais oui, ça c'est normal, il va. Mais vous savez que même la haine contre ceux qui font le mal, ça fait la même chose. La haine contre ceux qui font des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, si on a la haine contre eux, on est aveuglé. Et on risque de passer à côté du discernement. C'est pour ça qu'il faut rejeter la haine. Et il faut toujours choisir l'amour, la compassion. La prophétie, et si on lit le livre des Corinthiens, c'est tellement bien expliqué. Il y a le chapitre 12, chapitre 14 qui parle des dons spirituels, mais le chapitre 13 qui est au centre. La prophétie est toujours fondée sur l'amour. Le but est d'édifier, le but est de construire. Et il y a toujours cette faculté-là. Si il y a la haine, si je veux prophétiser, je risque de me fourvoyer. Aspirer à l'amour et aux dons spirituels. Mais d'abord l'amour. Sinon, on lit le verset 10, qu'est-ce qu'on peut voir? Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône revêtis de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Une réunion improvisée pour chercher la volonté de Dieu. C'est pas bien ça? Quand on voit ce qui se passe, Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et il dit: ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. L'Éternel la livrera entre les mains du roi. Oh, on se dit, cette réunion, il y a de l'ambiance, ça bouge, tout le monde va dans le même sens, il y a une unité, c'est génial, super. Oui, en apparence. Mais là, on peut se poser la question, quelle est la finalité de ces prophètes qui amènent cette prophétie? On sait, le messager qui va chercher Michée va le dire clairement. Michée, ne dis pas ce que l'Éternel va te confier, il faut que tu dises du bien. Sinon, ça va mal se passer pour toi. Donc, tous les prophètes, les 400 prophètes qui sont là, eux, ils sont en train de respecter la consigne. On nous a demandé de dire du bien. Mes frères et sœurs, une prophétie dont l'intérêt c'est qu'on dise du bien de la personne, peu importe ce que l'Éternel va nous révéler, ça suffit à annuler, ça nous donne ce discernement que ça ne vaut rien. Quand il y a un intérêt humain dans une prophétie, vous pouvez tout de suite la rayer. Rien que ça suffit. Et là, on sait que si il y en a un qui par malheur avait dit du mal du roi, au lieu d'être entretenu dans la cour du roi, le roi prenait soin d'eux, le roi sûrement leur payait l'hébergement, la nourriture, tout. Là, d'ailleurs, on le voit, qu'est-ce qui va se passer pour Michée? Si vous lisez la suite, vous voyez qu'il va être jeté en prison dès qu'il va parler. Hein.
Voilà ce qui en coûte à celui qui dit du mal. Oui, mais une prophétie, c'est dire du bien, ou une prophétie, c'est dire la parole de Dieu. La parole qui vient de la part de Dieu. Que ça soit bien ou mal, la réponse est claire. Une prophétie intéressée ne vaut rien. Est-ce que le message est simple? Pour revenir aux critères, il est très simple. Tu vas gagner. Vas-y, fonce, tu vas gagner. 400 personnes qui vous disent, vas-y, tu vas gagner, tu vas remporter la victoire. On sent que le roi, il rentre dans une euphorie, là. Ah, super, ça va bien se passer. Mais ça, c'est quoi? C'est l'autoconviction, hein. 400 personnes qui n'ont pas le droit de dire que tu vas perdre, donc ils vous disent que tu vas gagner. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin, si vous lisez l'histoire encore? Vous imaginez, 400 personnes vont avoir la mort du roi sur la conscience quand même. 400 personnes ont dit qu'ils ont parlé de la part de l'Éternel en disant que tu vas avoir la victoire et le roi va revenir mort. Vous voulez des prophètes comme ça? Vous voulez des amis comme ça? Qui vous disent que ce que vous avez envie d'entendre alors qu'il y a un danger devant vous qui vous guette et vous risquez de mourir et ils vous disent non, vas-y. Mais personne ne veut de ses amis. Mais à cause de la haine, à cause de la désobéissance, à cause des mauvais choix que le roi a fait et dans lesquels il a persisté malgré la grâce de Dieu qui s'est tendue vers lui, le roi ne va pas écouter. Qu'en est-il de la conformité à la parole de Dieu? Regardez le verset 13, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. J'aime cette parole. Souvent on passe par-dessus en croyant que c'est un peu un proverbe, l'Éternel est vivant. Mais non, il dit, attends, l'Éternel est vivant. Donc je ne peux pas dire ce que j'ai envie. L'Éternel est vivant, je vais dire ce qu'il va me dire. D'accord? Ça veut dire, le Saint-Esprit est vraiment là. Donc si je fais quelque chose contre le Saint-Esprit, ben je risque de prendre cher. Parce que je suis un prophète de l'Éternel. Non. L'Éternel est vivant, je ne dirai que ce qu'il me dira. L'importance de rester dans cette dépendance. Mais alors que vous avez vu les consignes qui sont là, hein, ne prophétise que du bien. Est-ce que c'est conforme à la parole, ça? Mais non. Déjà, si on lit la prophétie d'Élie, qui est le chapitre d'avant, on voit que l'Éternel a prophétisé du mal parce qu'il y a eu désobéissance. Donc, quelqu'un qui va prophétiser du bien en méprisant la prophétie d'Élie, je vous rappelle quand même qu'Élie, c'est pas n'importe qui. Quand il y avait 800 prophètes, 850 prophètes, face à lui tout seul, le feu du ciel est descendu sur son offrande à lui, et les 850 prophètes sont morts. Hein. Donc il avait quand même une certaine réputation de la présence de Dieu dans sa vie. Donc ce qu'il a dit devait être entendu par des apprentis prophètes. Mais là, ils n'étaient pas dans cette réflexion-là. Eux, ils regardaient ce que le roi voulait et c'est tout. Est-ce qu'il y a de la bonté dans cette prophétie? Ah oui, c'est tellement bon quand on me dit du bien. Ah, les prophètes disent du bien au roi, il l'encourage, il l'exhorte, c'est super. Mais non, c'est pas super. Parce que ces paroles qu'ils vont lui dire vont lui coûter la vie. Même si elles sont gentilles, même si elles sont dans le sens du poil, le résultat, c'est la mort. Des paroles gentilles et douces, mais qui nous amènent à la mort, c'est pas comme ça que l'Éternel fonctionne. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on confond entre la bonté de Dieu et la bonté humaine. Il y a une sorte de bonté qui est là. 400 prophètes qui veulent être bons avec le roi, mais on sait qu'ils le font pour un intérêt personnel. Alors que la bonté de Dieu, c'est de prévenir quand même. Dieu envoie Michée pour lui dire, tu sais que tu vas mourir si tu vas dans ce combat, n'y va pas. C'est pas gentil ça? Ça, c'est la bonté de Dieu. Parce que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer. Dieu veut faire échapper de la mort un roi qui est méchant. C'est quand même bon ça. C'est quand même la grâce de Dieu. Un roi qui ne mérite pas de vivre, mais Dieu lui tend la main pour qu'il puisse échapper à la mort. Oui, mais parce qu'il a décidé d'entendre que ce qui lui fait plaisir, son discernement est altéré. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez quand on vous dit des choses dures? Qui aime? Personne. Est-ce que vous aimez quand on vous dit des choses gentilles? Oui. Mais si on vous dit encore une fois des choses gentilles qui vous amènent à la mort, ou si on vous dit des choses dures qui vous amènent à la vie,
Qu'est-ce que vous choisissez? Vous savez, des fois, le remède fait beaucoup mal. Hein, la première fois qu'un enfant voit une piqûre, il croit qu'on va le tuer. Hein. Il s'enfuit en courant. Moi, j'avais mon frère, mon second frère. Quand il a vu la piqûre pour la première fois, il a couru hors de la salle du docteur parce qu'il s'est dit qu'est-ce qu'ils vont me faire ici là. Mais c'était juste un vaccin pour qu'on puisse partir en Afrique. Mais ça fait peur. C'est impressionnant. Et des fois, la parole de Dieu semble sévère, impressionnante, mais c'est une parole de vie. Le divin vaccin pénètre par le Saint-Esprit dans notre cœur et nous amène à être forts face aux temps difficiles. Et on a besoin d'accepter cela. C'est pas parce que quelque chose est sévère que l'on doit forcément le rejeter. Mais on doit se poser la question, est-ce que l'Éternel veut me bénir? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu qui est là? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit qui agit? Si oui, Seigneur, je veux accepter ta parole. C'est que peut-être que je me suis endurci sur quelque chose et que tu as besoin de me secouer. Vous savez, les électrochocs, quand quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'il n'y a plus de respiration, qu'est-ce qu'ils font? Oh, le pauvre, on va le caresser les cheveux. Non, c'est ça? Non, on prend la machine avec des volts. Quand on est sur le lit et qu'on respire plus, on est bien content qu'il y ait un docteur qui a la machine avec les volts et qui vient nous secouer pour essayer de faire repartir le cœur. Des fois, le Seigneur s'y prend comme ça, frères et sœurs. Je dis pas toujours, mais parfois, le Seigneur fait ainsi. Et c'est ce qui nous aide à grandir dans le discernement. Quand on voit la suite du passage, au verset 15, lorsqu'il fut arrivé, Michée donc auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Voilà, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? On voit que Michée va dans le sens de l'ironie. Hein, on m'a dit de dire comme tout le monde. Voilà, tu vas avoir du succès, vas-y, fonce. Puis le roi, il voit très bien qu'il dit de manière ironique. Et voilà la vraie prophétie. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Dieu, tellement plein de bonté qu'il veut la paix pour le royaume d'Israël. Pourtant qu'il est dans l'idolâtrie. Pourtant qu'il y a un mauvais roi. Mais Dieu désire la paix, même des soldats. Des soldats vont mourir à cause d'un roi qui s'entête. Des gens vont souffrir. Vous savez, plus on a de responsabilités, plus ça risque d'impacter nos mauvaises décisions, impacte beaucoup de personnes. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce discernement. Mais le roi n'entend pas cette parole de grâce, de bonté que l'Éternel lui dit. Est-ce que Michée avait un intérêt à parler ainsi au roi? Non. Il avait tout intérêt à faire comme tout le monde. Parce que déjà, il était connu comme quelqu'un que le roi avait en haine. Et donc c'est un peu compliqué, ça part mal cette histoire. Deuxièmement, le messager lui dit, il faut que tu fasses ça. Pourtant, il est obligé de faire l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Quand on fait quelque chose que notre chair n'a pas envie de faire, quelque chose qui est conforme à la parole, je parle, on a beaucoup de chances de voir que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette direction. Et c'est ce qui se passe pour Michée. Michée choisit de ne dire que ce que l'Éternel va lui dire, parce que l'Éternel est vivant, parce qu'il a une vraie relation avec son Dieu. Frères et sœurs, savez-vous que l'Éternel est vivant? C'est pas juste une expression proverbiale, c'est pas juste un dicton que l'on dit comme ça pour faire joli. L'Éternel est vivant, ça veut dire que l'Éternel est présent ce matin, ça veut dire que son esprit est agissant dans nos cœurs, ça veut dire que quand on lit sa parole, quand on l'ouvre avec un cœur sincère, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ça l'Éternel est vivant. Et l'Éternel est vivant, ça veut dire que j'ai une communion, je dois avoir une communion avec lui. S'il est vivant, qu'est-ce qu'on fait avec les vivants? On leur parle, on passe du temps avec eux. On prend soin, etc. Et l'Éternel, dans notre relation avec lui, nous devons être de la même manière. Est-ce que la parole de Michée est simple? Très simple. Eux, ils t'annoncent la victoire, moi je t'annonce que tu vas mourir. C'est simple. Mais je t'annonce que si tout le monde rentre chez soi, c'est la paix. C'est très simple. Est-ce que c'est conforme? Oui, ça va dans la totale direction de la prophétie qu'Élie a donnée, le chapitre précédent. Et ça va dans le sens général que celui qui désobéit à l'Éternel subit la malédiction, celui qui obéit subit la bénédiction. Il lui dit, mais tu peux pas rentrer dans un combat alors qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées avec le Seigneur. Fais ça d'abord, humilie-toi devant ton Dieu, tu verras que Dieu va te bénir. C'est tellement simple. Et ce que j'aime, c'est que l'Éternel va donner un signe. Verset 19,
Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel lui dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. L'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ouf. Je ne sais pas comment vous réagiriez si vous entendez ça, mais quand même, alors qu'il est en train d'annoncer cette parole, Dieu veut la paix, rentrez chez vous, il est en train de dévoiler les stratégies de l'adversaire pour amener la situation qui est là. Alors c'est pas que Dieu a dit je veux absolument que Akab meure, d'accord? C'est pas ça, comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais Dieu sait à l'avance si Akab va dire oui ou non à sa parole. Et comme Akab va dire non, l'ennemi a tout pouvoir. Quand quelqu'un refuse de se placer sous la protection de Dieu, on a beau avoir fait la paix avec Dieu, on a beau connaître l'Éternel, si on choisit de dire non à un moment donné à l'Éternel, on est en danger. Et là, c'est encore quelque chose qui se passe. Ce roi qui a été dans des pratiques occultes, qui a été dans des passions, qui a été dans des désirs, a laissé son cœur s'endurcir. Et il a empêché d'entendre. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que Michée a intérêt à dire ça à ce moment-là? Et imaginez, il y a 400 prophètes autour de lui, et il est en train d'accuser les 400 de menteurs. Vous imaginez 400 personnes, vous leur dites, vous êtes que des menteurs. Ils vont vous accueillir? Ils vont vous prendre comment? On le voit d'ailleurs. Il y en a un qui arrive, Sédécias au verset 24, fils de Kenaana, s'est approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Parfois, la parole de l'Éternel secoue tellement que ça peut amener même de la violence, des réactions violentes. Et c'est important de discerner tout cela parce que, d'une part, ça valide Michée qui, lui, a une perception de ce qui est en train de se passer. Il est en train de dévoiler ce qui est dans les lieux secrets. Vous savez que dans les situations sur la terre, elles sont ce qu'elles sont, mais il y a des réalités spirituelles dont on n'a pas forcément toujours conscience et on a besoin que le Seigneur ouvre notre regard pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Quand parfois il y a des endroits où c'est difficile, c'est dur, c'est pas juste que les gens, souvent on entend les gens sont durs, les gens sont ceci, cela. Non, c'est que des fois au-dessus il y a des puissances spirituelles aussi qui sont là et on a besoin de combattre le combat spirituel, que le Seigneur nous montre ces choses-là, de combattre le bon combat de la foi. Mais quand quelqu'un réagit dans la violence, il est en train de montrer de manière évidente, de donner le tampon que ce qu'il a dit avant, ça ne vaut rien. D'accord? Oui, tu auras la victoire, parce que le roi... Oula, il ne faut pas que je m'écarte de ce que le roi veut dire. Tu auras la victoire. Et puis quelqu'un dit, tu es un menteur, l'Éternel n'a pas dit ça. Boum! Ben, mon ami, si tu réagis comme ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas au fond, hein? C'est que c'est peut-être pas le Saint-Esprit qui t'a poussé. D'ailleurs, vous voyez comment il se moque? Par où l'Esprit de l'Éternel? C'est comme si le Saint-Esprit m'a poussé à te donner un coup de poing. Cet esprit de mensonge que Dieu a permis de venir, c'est... Non, 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 non. D'ailleurs, il va subir les conséquences. Il va être quelqu'un qui va se mettre à fuir à un moment donné dans sa vie. Parce que quand on prend position contre l'œuvre de Dieu, contre l'Esprit de Dieu, ça risque de se passer mal. C'est pour ça que ces leçons nous sont données de la part de l'Éternel, pour qu'on ne vive pas ces choses. Je ne sais pas si ça vous intéresse de vivre le sort d'Akab ou de vivre le sort de Sédécias. Non, non, moi ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi je veux juste suivre le chemin de Michée ou d'Élie, être quelqu'un qui prend l'habitude de consulter l'Éternel et de laisser l'Éternel le conduire, l'amener à grandir dans le discernement. Quand on voit la suite, au verset 29, on se rend compte que Dieu avait raison. Comme toujours, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Il essaye de déjouer un peu le sort. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Il y en a un qui est habillé en roi glorieux et l'autre qui est habillé en simple soldat. Comme ça, ils ne vont pas me repérer.
Le roi d'Israël se déguisa et il alla au combat. Quel courage! Vous imaginez votre roi qui doit être normalement le premier, là, comme David qui sortait en premier au combat. Lui, il se fond dans la masse pour pas trop qu'on le remarque, pour pas qu'il lui arrive une bricole. Il est dans la peur avant même de combattre. Combien c'est triste. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. L'ordre, il est clair, hein? Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, donc ils aperçoivent l'autre roi qui est toujours en habit de roi, ils dirent certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Josaphat a failli mourir à cause d'Akab et à cause de son alliance folle. Frères et sœurs, c'est pas parce qu'on aime consulter l'Éternel que tout va bien se passer forcément si on fait des mauvais choix. On risque de subir les conséquences. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il a réfléchi un peu plus avec son alliance avec Akab, parce qu'il a vu qu'il a failli mourir à cause de ça. Vous savez, Jérémie a dit à un moment donné, il parle de ces prophètes qui font des choses horribles à Jérusalem, c'est quelques centaines d'années plus loin. Ils sont adultères. Ah oui, on se dit quand même des prophètes adultères, c'est moche. Ils marchent dans le mensonge. Oh, c'est moche. Ils fortifient la main des méchants. Ah, excusez, encourager quelqu'un qui a fait le mal sans qu'il y ait de repentance. C'est une chose horrible. Ils font des choses horribles, ils fortifient la main des méchants. Ah oui, mais il faut avoir compassion. Oui, il faut avoir compassion. Mais avoir compassion, ça ne veut pas dire excuser le mal. C'est tellement différent. Je peux vous dire que les prophètes, les 400 prophètes, ils ont eu compassion de leur roi parce qu'ils avaient... Oh, on va le chouchouter parce qu'il nous donne tellement beaucoup à manger. C'est tellement bon les plats à la table du roi. Ouais, mais c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin de quelqu'un qui lui dit, si tu vas là-bas, tu risques de mourir. Si tu t'humilies devant ton Dieu, tu as la vie, tu as le pardon, tu as la paix. On a besoin d'entendre cette parole qui vient de l'Éternel. Et j'étais touché par ce passage de Jérémie qui dit, ils font des choses horribles, l'adultère c'est horrible, le mensonge c'est horrible. Mais fortifier la main des méchants, pour Dieu c'est la même chose que l'adultère. C'est horrible. Que l'Éternel nous amène dans cette connaissance de sa parole, dans cette maturité qui permet d'avoir compassion. Est-ce qu'on doit avoir compassion de celui qui s'éloigne de l'Église? Vous êtes sûr? Ben oui, bien sûr, c'est marqué. Même s'il abandonne la foi, on doit avoir compassion de quelqu'un. Mais avoir compassion, ça ne veut pas dire ce que tu as fait, c'est bien. C'est pas grave. Reviens comme si de rien n'était. Non. Par contre, j'ai compassion de toi, je garde cette proximité avec toi pour t'aider, mais je veux te dire la vérité dans l'amour. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Tu as vu comment ça s'est passé, etc. Ces paroles que tu as dites ou cette action, est-ce que c'est pas ce que l'Éternel nous demande de faire? Le résultat, c'est quand même un homme qui a essayé tous les moyens humains pour se cacher et a échappé au sort que la parole de Dieu avait dénoncé. Regardez ce qui se passe. Verset 34. Un homme tira de son arc au hasard. Au hasard avec un grand D, hein, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. En plus, il avait une cuirasse, mais quelqu'un tire au pif une flèche, et la flèche arrive au pif dans le défaut de la cuirasse, qui fait que le roi il est blessé à mort. C'est même pas les chefs, les 32 chefs, ils étaient là, ils essayaient de chercher, mais il est où le roi d'Israël? On ne le trouve pas. Josaphat, c'est lui. Non, c'est pas lui. Et puis il y a quelqu'un qui tire. On ne sait pas trop comment, mais la flèche va directement. Mais vous savez ce que c'est cette flèche? C'est la flèche de la parole de Dieu qui vient rencontrer un cœur qui s'est fermé à la parole de Dieu. Quand on ferme notre cœur à la parole de Dieu, au lieu d'amener la bénédiction, ça amène la malédiction. Qui ce matin veut vivre ça? Personne. On ne veut pas que la parole de Dieu soit une malédiction, qu'on se prend de plein fouet parce qu'on refuse de l'écouter. Non, Seigneur, je veux recevoir ta parole avec un cœur doux, sincère, un cœur de chair et pas un cœur de pierre, parce que comme ça, les choses vont changer. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné à ce moment-là. Le roi fut retenu dans son char face aux Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char.
Au coucher du soleil, on cria partout dans le camp, chacun à sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie. On enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée par, c'est pas précisé, mais c'est par Élie. Le chapitre d'avant, quand tu vas mourir, les chiens vont s'occuper de toi. C'est horrible. Mais c'était annoncé, c'était su, c'était connu, et cet homme a fermé son cœur parce qu'il a préféré des gens qui lui disaient des choses bonnes et gentilles et jolies, qui lui faisaient plaisir, plutôt que d'écouter la parole de Dieu dont il avait besoin. Alors certes, l'Éternel ne dit pas toujours des paroles dures et sévères, parce qu'il y a des moments, quand on l'écoute, quand on est dans une bonne relation avec lui, il n'a pas besoin d'employer ces choses-là. Mais quand il l'emploie, frères et sœurs, quand Dieu vous dit une parole sévère, réfléchissez qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Ne rejetons pas tout en bloc, mais réfléchissons, rentrons en nous-mêmes et disons, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu veux me montrer? Et quand on laisse le Saint-Esprit parler à nos cœurs, quand on laisse les leçons de la parole de Dieu venir jusque dans notre cœur, c'est ainsi qu'on grandit dans le discernement. Est-ce que nous voulons ce matin être ces hommes et ces femmes dont l'amour augmente de plus en plus, comme le prie Paul dans ses prières, que votre amour augmente de plus en plus, en pleine intelligence pour le discernement. Seigneur, que ton amour augmente dans mon cœur, que, Seigneur, cette sincérité devant toi, cette honnêteté, de ne pas rester figé sur mes pensées, sur mes sentiments, sur mes émotions, sur les amitiés. Josaphat, il a regretté son amitié, parce que c'était pas une bonne amitié voulue de Dieu. Mais Seigneur, je veux apprendre et avancer et grandir dans ce discernement pour que ma vie spirituelle s'épanouisse devant toi. On ferme les yeux, on prie le Seigneur quelques instants. Seigneur, nous sommes face à ta parole ce matin. Nous croyons que ta parole, Seigneur, est la vérité. Tu as dit, Seigneur, sanctifie-les par ta vérité. Que ta parole nous sanctifie ce matin. Tu nous connais chacun personnellement. Et nous voulons et nous croyons, parce que tu es l'Éternel qui est vivant, croyons que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous donne ce que nous avons besoin de recevoir. Seigneur, aide-nous à grandir, oui, dans l'amour. Aide-nous à grandir dans le discernement des choses les meilleures. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser piéger par des émotions, à nous laisser piéger par des amitiés, à nous laisser piéger par des choses qui sont autour de nous, par des désirs qui ne sont pas les tiens, Seigneur, mais à faire seulement ce que toi, tu nous diras. Seigneur, tu vois que c'est un combat pour notre chair, parce que nous avons des façons de penser, nous avons des façons d'agir, et Seigneur, nous avons besoin de toi surtout. Nous avons besoin d'être visités par toi. Besoin, Seigneur, que ton Saint-Esprit appuie dans notre cœur. Que ton Saint-Esprit peut-être même fasse un électrochoc pour certains. Que ton Saint-Esprit donne un murmure doux et léger pour un autre. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, ait la totale latitude d'agir en nous. Parce que, Seigneur, c'est ta présence qui fait la différence. Que ta présence soit répandue avec abondance ce matin. Que ta présence, Seigneur, fasse du bien à chacun en particulier. Que ta présence vienne guérir là où il y a eu dans le passé des choses douloureuses, des choses, Seigneur, qui ont encore des conséquences sur le présent. Seigneur, que ta présence soit comme ce baume de Galaad qui fait grâce et qui vient réparer les blessures, réparer les brèches dans les cœurs, Seigneur. Il n'y a que ton Saint-Esprit qui est capable de cela. Que ta présence amène le pardon là où il y a peut-être de la haine. Que ta présence amène l'apaisement là où il y a la confusion. Que ta présence, Seigneur, agisse tout simplement. C'est ce dont nous avons besoin. De toi et de toi seul. Amen.